Alors, vous allez voir que ce tuto va être très rapide parce que ce petit logiciel a une interface extrêmement simple à utiliser. Alors, pour commencer, quand le logiciel s'ouvre, c'est sur cette fenêtre-ci qui va être l'unique fenêtre de travail. Et donc, soit vous ajoutez des images par drag and drop, comme je vais le faire maintenant, ici, tout simplement. Voilà. Soit vous allez les chercher ici en cliquant sur le plus. Et vous allez les chercher, ben voilà, dans votre dossier images, peu importe où vous voulez sur l'ordinateur. C'est deux façons de faire. Ensuite, pour chaque photo, comme sur le slider, les titres des photos apparaissent, vous allez pouvoir ici définir un titre ou bien le supprimer tout à fait. Donc soit vous ne mettez rien, soit ici je vais mettre, voilà, grotte. Puis je passe chaque photo en revue comme ça, vers le soleil levant. Euh, Coucher de soleil, je les renomme donc tous. Je reviens dès que c'est terminé. Voilà, j'ai renommé chaque photo. Ensuite, vous pouvez également ajouter une description ici. Euh, En ce qui me concerne, je ne le souhaite pas maintenant. Et vous pouvez encore ajouter une URL si vous souhaitez que les images soient cliquables. Lorsque c'est fait, vous allez enregistrer le slider et lui donner un nom. Et donc je vais l'appeler lumière en ce qui me concerne et je vais le télécharger dans un dossier de slider que j'ai déjà préparé ici. Voilà, c'est enregistré. Cette icône ici sert à ouvrir en fait un dossier pour aller chercher un slider qui a déjà été créé, éventuellement le modifier. Donc ici on vient de nommer le slider et maintenant on va le configurer. Donc on clique ici, donc ça c'est bien le nom qui lui a été donné, c'est un slider qui va effectivement tourner automatiquement. Vous pouvez configurer toute une série ici de paramètres que je vous laisse découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, je souhaite qu'il y ait la possibilité de manuellement avancer ou reculer. Et donc, je veux que le bouton avancer ou reculer apparaisse sur le slider. Je n'ai pas mis de description, donc je vais décocher ceci. Je veux que effectivement apparaissent les petites boules de navigation et dans le bas. Je veux qu'elles apparaissent dans le bas, tout simplement. Alors, on va passer, donc on est sur l'onglet général, on passe maintenant sur l'onglet images, et c'est ici que vous allez choisir en fait votre template, donc le look du diaporama. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici chaque fois un aperçu. Et donc, ben, je vais peut-être choisir celui-là, voilà. Je définis ici la taille de mon slider et vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à complètement personnaliser. Et si vous voulez par exemple faire un carré, voilà, je vais le faire, je l'ai déjà testé et ça donnait très très bien. Je vais faire un slider qui a la forme d'un carré. Et puis c'est ici que vous allez, vous définissez la qualité des images, donc moi je mets toujours à 100%, et vous choisissez ici les transitions. Et donc une des transitions que j'aime beaucoup, c'est celle du cube, et vous en avez chaque fois donc un aperçu ici. Vous pouvez régler la durée de la transition, j'aime bien mettre 5 en général, ou à peu de choses près. Pardon, c'est le délai entre chaque slide et la durée de la transition elle-même, c'est ici. Et voilà, il nous reste à publier et c'est ici qu'il y a effectivement un choix très intéressant. De deux choses l'une, ou bien vous publiez sur Facebook, voilà, c'est ici, ou bien si vous avez comme moi des sites qui utilisent des CMS, WordPress ou Joomla, vous pouvez publier directement au bon format ici. Il vous faudra évidemment installer sur vos sites les plugins requis qui sont donc associés à ce logiciel-ci vous permettront de faire apparaître les sliders.
Vous pouvez également insérer directement le slider sur une page existante d'un site internet ou encore publier directement sur le serveur de ce site internet. Et puis finalement, vous pouvez publier ce slider sous forme d'une page ou d'un fichier HTML. C'est ici donc que vous pouvez le faire. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire, comme ça je vais pouvoir vous donner un aperçu en réel. Je vais publier ici et je vais mettre ce fichier sur mon bureau pour le retrouver très facilement. Voilà, et je publie. Et voilà, le fichier HTML a été créé et le voici ouvert dans un navigateur et je vous laisse le découvrir. Et voilà le travail. N'hésitez pas à me poser des questions sous l'article dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.